Le 3 décembre 1969, le Boeing d'Air France quitte l'aéroport de Caracas au Venezuela, direction Pointe-à-Pitre. Moins d'1 minute 30 après son décollage, l'appareil s'abîme en mer. À bord 62 personnes, aucun survivant. Le drame à l'époque fait la une des médias qui s'interrogent déjà. Pourquoi cet accident? Eh bien, on ne le sait pas encore. Il y a plusieurs hypothèses. Il pouvait y avoir une panne technique à bord, mais dans ce cas-là, les pilotes auraient eu le temps de la signaler. Alors, eh bien, deuxième hypothèse, le détournement est peut-être l'explosion d'une bombe. L'explosion criminelle, incroyable à l'époque. Dans 2 rapports rédigés quelques mois après le crash, l'inspection générale de l'aviation civile évoque la présence d'explosifs à bord de l'avion. Les analyses chimiques et métallurgiques montrent qu'un engin explosif puissant a dû être placé dans la zone de puits de train gauche de l'avion. Problème, ces 2 rapports sont classés secret défense. Mais alors, quel serait le mobile? Parmi les passagers, 2 noms retiennent l'attention. Œvremont-Gène, le secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen, et Delors Banidol, membre du bureau politique du PC martiniquais. Tous les 2 revenaient d'un congrès du parti à Santiago, au Chili. Et donc cet attentat, il est lié clairement, ça ne fait pas de doute, à la présence, comme on le disait dans le reportage, des 2 militants communistes guadeloupéens et martiniquais. Pour vous, c'est ça? Si on se reclasse dans le contexte de l'époque... Il faut repréciser le contexte, justement. C'est le plan Condor chez les Américains. C'est les événements dramatiques qu'il y a eu en Guadeloupe en 68. Et ces 2 personnes, et Monsieur Gène surtout, embêtaient tout le monde. Ils étaient des militants. Bien sûr. Delors Banidol était membre du bureau politique du Parti communiste martiniquais. À ce titre, il avait été envoyé à Santiago au congrès du Parti communiste chilien. Avec lui dans le même avion, Œvremont-Gène, secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. À l'époque, les autorités avaient conclu à un accident. 50 ans plus tard, 2 rapports rendus publics avancent la thèse d'un attentat à la bombe, avec pour cible potentielle les 2 hommes politiques antillais. Pour la première fois, Armand Nicolas. À l'époque, il était le secrétaire général du Parti communiste martiniquais. Qui devait aller au congrès du Parti communiste chilien en tant que représentant de la Martinique? Moi, j'avais été désigné. J'étais le secrétaire général. Pourquoi est-ce que vous n'y êtes pas allé finalement? Pourquoi vous avez désigné? Je ne sais pas. Le fait d'avoir entendu l'avertissement là, qu'est-ce que ça peut avoir comme importance? Donc il y a eu un avertissement. Il y a eu un avertissement. Il émanait de qui cet avertissement? Et si le Français n'est pas mort, sur le voyage du retour, c'est que lui aussi, il a dû sentir ça sentait la poudre. Un représentant du Parti communiste français devait également voyager sur ce même vol. On subodorait en quelque sorte la possibilité sur le voyage du retour, hein, sur le trajet du retour. Et lorsqu'on a vu qu'effectivement, il valait mieux ne pas m'envoyer, on ne m'a pas envoyé, c'est tout. Moi, j'ai suivi l'ordre qu'on m'avait donné, et bon, parce que je pensais que peut-être il ne fallait pas exagérer, pas penser qu'il allait faire un coup comme ça. Dans ce cas-là, dans quelles conditions est-ce que vous désignez Delors Banidol pour vous remplacer? Parce que c'est un des meilleurs d'entre nous. Ce témoignage renforce un peu plus la thèse de l'attentat politique. Un attentat à la bombe qui a coûté la vie à un homme qui était aussi le père de 11 enfants, 7 garçons et 4 filles, dont le destin a été irrémédiablement bouleversé. Officiellement, les autorités françaises ont toujours affirmé qu'il s'agissait d'un accident. Pourtant, tout ce qui se rapporte à ce dossier est couvert par le secret défense. Les pièces ne seront communicables qu'en 2029.